Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sniper59 pour une nouvelle vidéo Creepypasta, cette fois-ci sur la Creepypasta Délivrance. Je commence. Oui, mon histoire est intitulée Délivrance, car le poids qu'elle m'impose est insupportable. Elle s'est produite la semaine dernière et est en fait constituée d'une série de rapports faits par une équipe de 3 secouristes français, Benjamin, Merlin et Karl. Par respect pour eux, j'ai changé leur nom. Par ailleurs, afin d'éviter d'y amener les curieux, le nom du lieu sera la forêt. Si je possède ces rapports audio, c'est par le fait que je m'occupe de la radio du poste de secours, proche de la forêt. Il s'agit d'un poste ridiculement petit pour une immense surface. Mais nos réclamations au sujet de notre manque de moyens n'ont eu d'autres résultats que de prendre notre mal en patience. Nous et les touristes en avons finalement payé le prix. Le premier rapport n'en est pas vraiment un, donc je le numéroterai 00. Je vous laisse lire à présent. Je noterai de temps en temps le temps de petits commentaires pour vous éclaircir la situation. Rapport numéro 00. Lieu, poste de secours. 2, Berlin. Heure, 10h. M. 1,2, 2,1, 1,2. Eh le vieux, tu nous entends? Bon, ok, je t'entends gueuler d'ici. On prend la Jeep et on va chercher la gosse. Je te tiens au courant, on fera des rapports réguliers. Point. La gosse, comme disait Berlin, était une enfant qui avait disparu à l'orée de la forêt. Ses parents qui y campaient étaient venus nous prévenir. Inquiets pour communiquer, je devais utiliser l'unique radio du centre dont je retranscrirai également certains passages. Conversation 01. Merlin. Hey, on a oublié les médocs de Karl au poste. Karl, Burke, je me sens pas très bien. Et il ne reste pas de pilule contre le mal de transport dans cette foutue caisse. Moi. Négatif. Désolé Karl. Terminé. Rapport numéro 01. Lieu, Orée de la forêt. 2. Benjamin et Merlin. Heure, 10h47. Benjamin. Nous sommes arrivés en vue de la forêt. Commençons à chercher le campement des parents. Terminé. M. C'est pas la partie la plus rassurante de cette forêt. B. Benjamin. Et j'étais en plein rap. La remarque de Merlin faisait référence à quelques disparitions déjà signalées à cet endroit, mais qui finissaient souvent bien mal, qui se finissaient souvent bien, ainsi que par la végétation beaucoup plus dense que dans les autres parties de la forêt. Rapport numéro 02. Lieu, campement des parents. 2. Benjamin. Heure, 11h02. Benjamin. Sommes arrivés au camp des parents. Aucune trace de la disparue. Il y a des restes d'un feu de camp et quelques emballages. On commence à explorer. Terminé. Bien sûr, à 3, ils ne pouvaient pas explorer entièrement la forêt, mais c'était mieux que se tourner les pouces en attendant les hélicos et les patrouilles. Ou pas. Rapport numéro 3. Lieu, forêt. 2. Benjamin. Heure, midi 2. Benjamin. Cela fait 1 heure très exactement que nous cherchons et pas la moindre trace de l'enfant disparu. Est-elle vraiment dans les bois? On prend notre déjeuner. Revenons pour 18h si pas de nouvelles. Silence radio donc. Terminé. À ce stade, pas spécialement de choses intéressantes et les conversations ne sont que des bavardages inutiles. À présent, je vais cesser mes commentaires et vous laisser lire seul. Conversation 12. Benjamin. Ici Benjamin. Karl s'est pris le pied dans un piège à loup camouflé par des feuilles mortes et tout un tas de trucs. Merde, il saigne pas mal. Moi, un piège à loup, mais cette forêt est un espace protégé pourtant. Benjamin. Et aucune présence humaine autre que touristique n'y a été décelée. Merlin. Je vais chercher la trousse de secours dans la voiture. Ou bien on transporte Karl jusqu'à la Jeep. Benjamin. T'as pas pris la trousse? Mais t'as quoi dans la tête? Bon, calme-toi. Déjà que dégageons le pied de Karl. Benjamin. Et merde, c'est complètement rouillé. Bon, Merlin, cherche quelque chose pour dégager son pied. Je fonce à la Jeep, je prends la trousse de soins. Merlin. Ok, ça marche, fais vite. Benjamin. Et le vieux, tu me reçois? Je me détache du groupe pour... Moi, je sais, j'ai entendu, sois prudent. Merde, quoi. Un piège à loup. Merlin. Qu'est-ce qu'il fout, Benjamin? Il devrait déjà être revenu. Car je me sens pas très bien. Merlin. Reste calme, Karl. T'as perdu beaucoup de sang. Merlin. Bon, ça fait trop longtemps qu'on attend. Je vais voir ce qui est devenu Benjamin. Je m'inquiète. Karl, vas-y, je t'attends d'ici. De toute façon, je risque pas d'aller très loin. Merlin, à tout de suite. Bruit de pas. Moi, Merlin, laisse pas Karl tout seul. S'il y a un piège à l'eau, il y a un chasseur. Je veux que tu restes avec lui. Les bruits de pas continuent. Merlin, mais je veux savoir comment va Benjamin. Moi, fais pas le con, pense à Karl. Les bruits de pas s'estompent. Merde, putain, je retourne voir Karl. Bruit de course. Moi, c'est la bonne décision, Merlin. C'est la bonne décision. Rapport numéro 04. Lieu, forêt. 2, Merlin. Heure, 16h43. Ici Merlin, je pense nécessaire de faire un rapport de la situation actuelle. Après être arrivé dans la forêt,
Nous avons atteint le campement des parents où la petite fille semble avoir disparu sans laisser de traces. À partir de ce point, nous avons entamé des recherches hasardeuses à travers la forêt jusqu'à un événement inattendu vient perturber les recherches. En effet, Karl s'est pris le pied dans un piège. Nos tentatives pour le libérer se sont soudées par des échecs. Finalement, à cause des saignements importants provenant de la jambe de Karl, Benjamin s'est décidé à aller chercher la trousse de soins médicaux dans la Jeep, garée à environ 3/4 d'heure à vol d'oiseau. Passé le délai de 2h30 d'attente, j'ai décidé de rejoindre Benjamin avant de revenir en direction de Karl, qui ne pourrait se défendre tout seul face à un chasseur ou kidnappeur, s'il présentait une attitude négative. Finalement, il semblerait que mes craintes aient été fondées. Auprès de mon retour de Karl, plus de pièges, plus de Karl, plus rien, excepté le sang qui avait coulé de ses plaies. Conversation 13. Moi. Karl est plus là. Merlin, non je. Moi, merde, mais comment c'est possible? Merlin, bon, écoute, je sais que c'est de la folie, mais tu comprendras que tout ce qui me reste à faire, je vais suivre les traces de sang et prier pour que les autres soient en vie. Moi, je te connais quand t'as une idée dans la tête. Je prierai aussi, mais si un éclair de lucidité te frappait, sache que les secours seront bientôt là. Merlin, dans combien de temps? Moi, 6 heures. Merlin, c'est trop. À plus tard, terminé. Rapport numéro 5. Lieu, à bord de la cabane. 2, Merlin, heure 18h30. Il parle à voix basse. J'ai suivi les traces de sang, qui étaient d'ailleurs devenues presque invisibles. Elles m'ont conduit jusqu'à une cabane. Je vais attendre un petit peu, voir s'il se passe quelque chose. Rappelle-moi dans 30 minutes si je n'ai rien vu. Passage de délai, j'irai à l'intérieur. Conversation 14. Merlin, oh merde, je viens de voir un type très costaud sortir de la cabane. Mais il se déplaçait comme un espèce de gorille. Tantôt debout, tantôt à 4 pattes. Je fonce à la cabane. Bruissement de feuilles. Moi, oh mon Dieu. Merlin, oh merde. Allaitement. Merlin, je viens d'ouvrir la porte. Et je me retiens de vomir. Il y a du sang partout. Des restes d'animaux plus ou moins décomposés un peu partout. Un mobilier très précaire en vrac. Des instruments coupants éparpillés, des traces d'excréments. Cette odeur, oh mon Dieu, cette odeur. Moi, j'ose pas imaginer ce que tu dois endurer, mais tu peux encore fouiller. Merlin, non, pas si près du but, je vais fouiller. Merlin, c'est de pire en pire. Fracas. Merlin, Marie-Jésus Joseph. Et il y a une trappe au plafond. Il y a du sang qui coule. Moi, je... Merlin, il est revenu. Il est là. Moi, cache-toi, Merlin. Merlin, j'ouvre la porte. Des cris. On pourrait difficilement les identifier comme des cris humains. Merlin, il est tout près. J'y vois dans cette espèce de grenier, mais j'y vois rien. J'active la torche. Un cri, probablement celui de la fille. Oh mon Dieu! Non! Vomissement. Karl et Benjamin, je peux même pas te décrire leur état. Il y a une petite fille, mais elle est en vie, mais elle est nue, elle porte des traces de coups et... Vas-y, allez, bute-moi, saloperie! Voilà. Je ne peux vous décrire la difficulté que j'ai pour vous retranscrire tout cela. Ce jour-là, j'ai perdu mes amis et mon emploi, car j'ai été renvoyé par prétexte pour non-assistance à personne en danger. Foutaise, ils veulent étouffer l'affaire. C'est aussi pour cela que j'ai écrit tout ça. Voilà à présent 3 photos déclassifiées à un rapport de police. Lieu exact des recherches. Voilà. Vous voyez quand même le lieu des recherches. Voilà. Et donc, on va faire une deuxième petite creepypasta qui est le passager avant. Lorsqu'on est seul en voiture durant la nuit et que le trajet dure un petit peu, il est possible d'observer un phénomène étrange et inquiétant. Peut-être que cela a un lien de parenté avec les apparitions de Dame Blanche, mais c'en est tout de même suffisamment différent pour en parler sérieusement. Cela est connu comme le mystère du passager avant. Sorti des tunnels ou lorsqu'il y a un changement de luminosité suffisant pour que l'œil ait besoin d'un temps d'accommodation. Lorsque sa vision est convenablement rétablie, le conducteur peut alors parfois percevoir que quelqu'un est apparu sur le siège passager avant. D'après le témoignage, il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux longs et gris et au visage sévère, habillé d'un blazer et d'un pantalon de toile noire et d'une chemise bleue. Il n'a pas l'air dérangé par la situation et se contente de rester assis tant qu'on ne lui adresse pas la parole. Au moment où il parle, cependant, il tourne la tête vers nous et nous fixe d'un regard triste pendant quelques secondes, sans rien dire. Puis son corps semble se mettre à vieillir de manière accélérée. Sa chair se décompose rapidement pour ne plus laisser qu'un squelette habillé en costume qui tombe ensuite dans un hurlement d'outre-tombe.
Cela mène souvent à un accident à cause de la peur du conducteur. Personne ne sait vraiment d'où vient cette apparition, ni qui est cet homme. Certains supposent que c'est une des nombreuses victimes des accidents de la route, rien de plus. D'autres pensent qu'il s'agit d'un spectre d'un millionnaire qui attend qu'on le conduise quelque part et qui devient furieux si son chauffeur se met à lui poser des questions. Et il y a même une théorie qui prétend que c'est un avertissement de la mort elle-même qu'il faut prendre très au sérieux. Quoi qu'il en soit, il est conseillé de ne pas voyager seul de la nuit. On peut aussi essayer d'occuper le siège pour se rassurer, peut-être que c'est suffisant, mais que cela ne vous empêche pas d'être vigilant, car après tout, même si votre siège avant est vide, vous ne pourrez jamais être sûr de ce que vous verrez dans votre rétroviseur. Alors, épisode un petit peu plus court que la creepypasta, donc la dernière sur Fanny Woods. Alors, j'avoue aimer la creepypasta Délivrance. Par contre, comment ça s'appelle? Le passage à avant, celle-là, je dis petite creepypasta, mais je vais revenir sur mon premier épisode, mais entre le passage à avant et celui qui upload, je préfère quand même celui qui upload. Donc voilà, donc je suis loin de juger les creepypasta, comme je le répète dans toutes les vidéos, je suis loin d'être un expert, je ne suis qu'un débutant, je n'ai fait que 3 vidéos pour l'instant. Donc voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Alors je ne vous dis pas la prochaine creepypasta, peut-être que vous jouerez encore sur l'avant-ville, ou peut-être qu'on regardera un épisode de Mickey, ou peut-être qu'on jouera à un jeu un peu plus que effrayant, ou peut-être qu'on pensera à Sonic. Je ne vous dis rien. Vous en jugerez pour le prochain épisode. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.